Nous allons étudier le DAF Mem Gimel dans Masechet Kiddushin. Nous reprenons l'avant-dernière ligne du DAF Mem Beit Amud Bet. Anicha le Beit Hillel, ça va selon Beit Hillel. Et là les Beit Shammai, pour Beit Shammai, ça ne va pas. On rappelle le sujet. Nous étions en train de chercher les sources du fait que En Shaliach Idvar Avera, qu'on ne peut pas nommer un Shaliach pour une Avera, et que s'il fait une Avera à la demande d'une personne, c'est lui-même qui est coupable et non pas celui qui l'envoie, et qu'on ne considère pas qu'il représente la personne qui l'envoie. On avait dit qu'on avait une exception qui était Me'ila, le fait qu'on demande à quelqu'un de profaner un objet qui appartient au Beit HaMikdash à Kadosh Baruch Hu. Là, dans ce cas-là, celui qui a missionné la personne sera coupable. Et autre exception, c'était Shlichut Yad, d'une halakha que apprenait Beit Hillel, du fait que c'est marqué à Kol Devar Pesha, sur toute faute, pour nous apprendre que non seulement si je la fais directement, ou même si je la fais par l'intermédiaire d'un quelqu'un qui est missionné à ma place. Mais le problème c'est que Beit Shammai n'était pas d'accord, et que de Kol Devar Pesha, ils apprenaient notre halakha, qui disait que même si une personne a l'intention de profaner, son obligation par rapport à un picadon, par rapport à un objet qui est laissé chez lui en gage, et que finalement il est perdu, après il est coupable. Donc du coup, on ira les Beit Hillel. Selon Beit Hillel, on a bien deux exceptions, et c'est grâce au fait qu'il y a deux exceptions qu'on ne peut pas apprendre de là que Yesh Lichut et Dvar Avera. Il y a les Beit Shammai, des Mukmelele Haikra B'Marshava Kemaase, mais selon Beit Shammai qui apprennent de ce verset que c'est la pensée qui est coupable, il n'y a pas deux halachot dans lesquels la Shlichut et Dvar Avera fonctionne, et donc on ne peut pas appliquer le principe que de deux halachot similaires on n'apprend pas. Donc, pourquoi n'apprend-on pas de Me'ila qui a l'air d'être selon Beit Shammai, en tout cas la seule halakha où la Torah nous dit que Yesh Shaliach Lidvar Avera. L'Agma nous dit Mishum Dava Me'ila ou Dvicha Umchira Shnei Kluyim Baim Ke'echad. L'Agma propose de dire que Beit Shammai trouverait une autre halakha où on aurait ce principe-là de Shaliach Lidvar Avera, et ce serait Dvicha Umchira, celui qui a volé un animal et qui après fait la shrita ou le vend, soit il le vend, soit il l'égorge, et qu'on le retrouve à ce moment-là, selon le type d'animal, il paiera 4 fois ou 5 fois la valeur. C'est un knas comme ça que la Torah a fixé. Et là aussi, ça marche avec une shlichut, kol shnikvim abem kechad, el melamedim, et du coup, Beit Shammai pourrait continuer à dire ce principe-là, puisqu'on a deux halachot qui disent la même chose, à la fois dans Me'ila et à la fois dans Tvicha Umchira. À ce moment-là, on n'apprend pas de là-bas, donc c'est pour ça qu'on continue de penser que En Shliach Lidvar Avera. L'Agma dit Me'ila Hade Amaran. Me'ila, on a déjà vu, d'où il y avait un lien de Shlichut, on l'avait vu. Tvicha Umchira Mahi. Alors, Tvicha Umchira, celui qui a volé un animal et qui l'a après égorgé ou vendu, c'est où? C'est quoi? Amakra le pasuk Udvacho o Mechao. Il s'est marqué celui qui gnov Ishor Ose, celui qui vole un taureau ou un mouton, Udvacho, et qui fait la shrita, ou qui le vend. Et on fait un ékesh entre les deux. Ma mechira lidacher, de la manière que la vente se fait forcément avec la complicité de quelqu'un, aftevicha, pareil pour le fait de faire la shrita, ça peut se faire par quelqu'un d'autre, alidacher. Et donc si la personne a volé l'animal et qu'il a demandé à quelqu'un de faire la shrita, d'égorger l'animal pour lui, il est considéré comme l'ayant fait lui-même et il paiera à ce moment-là, bavachamisha, 4 ou 5 fois la valeur de l'animal. Des Rabbi Shmuel Tana, autre possibilité d'apprendre se fait justement que dans cette halakha, on puisse nommer un shaliach, c'est du o. Udvacho o mechao, le o étant trop, les rabots étaient shaliach pour ajouter le shaliach. Des Becheskia Tana, dans le bétaminage de Cheskia, on disait Tahatashor, c'est marqué lorsque la Torah décrit la sanction, Hamisha Baka Yeshalem Tahatashor. Il paiera 5 fois 5 pièces de bétail, Tahatashor en contrepartie du taureau. Et le mot tahat ici en trop vient nous apprendre les rabbos et tacha pour rapporter le shaliach. On a 3 sources possibles. Soit udvacho o mecharo, le kesh entre les deux choses, soit le o, soit tahat qui est marqué un peu plus loin dans le verset, qui nous apprennent que finalement tficho mechira marche aussi avec un shaliach. Et donc du coup, même selon Beit Shammai, on a bien deux halachot où la Torah a précisé que oui, il y a shlichut lidvar avera. Et donc puisqu'on a deux halachot qui fonctionnent comme ça, de deux halachot on n'apprend pas. Ah, mais tout ça, ça va. Selon ceux qui pensent que quand on a deux ktuvim qui disent la même chose, on n'apprend pas. Et là, les mandé amar, melamedim, on avait vu il y a quelques dapim qu'il y a certains qui pensent que deux, c'est pas un problème. Trois, la limite. Oui. Mais deux, maïka lemema, que va-t-on dire?
La dit galera hamala bishrote chutz. La Gemara rapporte une autre source et dit finalement que dans shrote chutz, dans celui qui fait un korban en dehors de l'hazar du Beit Hamikdash, à ce moment-là, on voit que on a une halakha particulière. Dam Michachev, la Ishaou Dam Shafar. C'est marqué que ce sang lui sera compté. La Ishaou à cet homme-ci Dam Shafar, car il a versé du sang. Et le fait qu'on le précise, il lui sera compté à cet homme-ci, à lui, c'est un peu redondant. Et donc, hu velo shlucho. Et donc, on a une halakha où on nous prouve clairement que le shaliach n'est pas considéré comme étant la personne. Donc lui, il est coupable, mais pas son shaliach. Et donc, on voit bien que le shaliach est lui coupable. Alors on a trouvé pour shchotechut, b'chol haTorah kula minalan, il y a les shchotechut. D'où c'est donc pour le reste de la Torah. La Gemara propose d'apprendre le shchotechut. Donc on apprend finalement le shchotechut. Celui qui fait un korban à l'extérieur du Beit Hamikdash, c'est de là qu'on apprendrait que en shaliach lidvar avera. Donc on m'a dit, il y a les mishchotechut, ni lef mehanach. Là, moi je comprends pas. Pourquoi tu apprendrais de shchotechut et tu n'apprends pas de meila et de tvira si on pense que de deux choses on peut apprendre. Donc on m'a dit, c'est parce qu'en fait c'est marqué une seconde fois. Cet homme-là sera exclu, mikerev amo, de son peuple. Et puisque ça ne peut pas vouloir dire encore la même chose, que cet homme-là, dans cette halakha précise, sera coupable lui et pas quelqu'un qui l'envoie à sa place. Tu l'appliques forcément à toute la Torah. On a vu souvent ce mode de limoud, on l'a vu encore hier, que lorsqu'on a une halakha qui a l'air d'être répétée et qui n'a pas de nécessité dans le cadre dans lequel elle a l'air de parler, à ce moment-là, on la transpose là où il y en a besoin. Et donc finalement, c'est pas un bameh matzinu, parce que si on apprenait d'une halakha, la halakha de shchotechutz, qu'un homme qui fait un sacrifice en dehors du Beit Hamikdash, c'est celui qui fait qui est chayav, et jamais celui qui envoie, c'est toujours celui qui fait, qu'il soit shaliach ou pas shaliach, celui qui fait qui est chayav. Pourquoi apprendre de cette halakha que en shaliach lidvar avera, et ne pas apprendre de me'ila et de mechira ou de vicha, qui eux par contre, yesh shaliach lidvar avera. Si on pense que le fait qu'il y ait deux halakhot qui disent la même chose, ça n'exclut pas qu'on apprenne. On peut faire un bameh matzinu à l'endroit et à l'envers. On peut faire un bameh matzinu pour dire que yesh shaliach lidvar avera, comme dans le cas de me'ila ou mechira. Et on peut faire aussi un bameh matzinu à partir de shchotechutz pour dire l'inverse, pour dire que finalement en shaliach lidvar avera. Donc si c'est midin bameh matzinu, on n'a pas plus de raison de dire que ça va ressembler à l'un et à l'autre. Finalement, on a trouvé les deux halakhot, les deux types de fonctionnement dans la Torah. Donc c'est pour ça que la Gemara préfère nous dire que c'est parce que c'est marqué à deux reprises dans cette halakha de shchotechutz, que c'est lui qui sera coupable. Une première fois pour dire que dans cette halakha, c'est celui qui fait qui sera coupable et pas celui qui envoie. Et le fait de l'avoir répété une seconde fois que c'est bien celui qui fait et pas un autre, c'est venu nous apprendre au passage que non seulement cette halakha, mais même dans toute la Torah, c'est toujours celui qui pratique qui est coupable et pas celui qui envoie. Sauf les exceptions qui sont me'ila et tvira ou mechira. Et selon Beth Hillel, on a dit shlichut yad, celui qui utilise un bien qui est posé chez lui, gardé. Maintenant, ça c'était pour trouver une réponse pour celui qui pense qu'on peut continuer à prendre de deux ktuvim qui disent la même chose, tefira, mchira et de l'autre côté me'ila. Maintenant, ceux qui pensent qu'on ne l'apprend pas dans tous les cas de là, on n'a pas besoin de cette répétition. Donc pourquoi avoir répété? Selon les avis qui n'avaient pas de problème avant ce daf, pourquoi avoir répété effectivement ces deux fois que c'est bien lui qui sera coupable et bien lui qui sera coupable? Haou, ane haou haou, maïdarishbeu. Qu'est-ce qu'ils apprennent de haou haou deux fois? Chademaote shnaim sheochazim besakin beshochatin, vechad hu velo anus hu velo hu velo mutae. Donc finalement la Gemara nous dit qu'on a besoin des deux haou, un pour dire que c'est une personne qui est chayav et pas lorsque les deux font en même temps la shrita, et une autre pour nous dire qu'il faut qu'il soit lui, mais lui dans son état normal, c'est-à-dire qu'on ne le force pas ou qu'il ne soit pas induit en erreur par
quelqu'un, ni lui, ni shogeg, donc ni anus, ni shogeg, ni mut'e, ni quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait, ni qu'on a trompé ou qu'on a contraint. Donc finalement, on a ici une répétition dans Shkut Echut, ha'u. Soit ha'u, ceux qui pensent que jusqu'à présent, on ne pouvait pas encore apprendre, on peut apprendre éventuellement de Meila ou Mechira, même si c'est deux halachot, on peut apprendre. On a besoin de ces deux-là pour dire finalement que on apprend de Shkut Echut que Eshlach Ledvar Vera, puisque c'est marqué à deux reprises, lui dans cette halacha, et lui dans toute la halacha de la Torah, c'est celui qui fait qui est chayav et pas les autres. Maintenant, ceux qui n'ont pas besoin de ça, il va apprendre que c'est lui, mais lui dans son état de conscience normale, et pas trompé ou en erreur, ou quelqu'un qui est contraint. Maintenant, Veidar. Et l'autre, qui a utilisé ha'u pour ça. Comment il va apprendre ça à la chot? Mais ha'u, c'est à cause du he qu'il y a dans ha'u. Veidar, ha'u lodarish. Et l'autre avis, qu'est-ce qu'il fait de ce he? Il pense que le he n'est pas entre autres, comme très souvent. C'est comme ça qu'on termine ce genre de marlokot, c'est que le he n'est pas forcément sujet à dracha. C'est une marloquette dans la Gemara plusieurs reprises. Est-ce qu'on est doresh le he? Maintenant, la Gemara va rapporter une kusha. Vehad etane haomer lishluchot seva harogit hanefesh. On a une braïta qui nous dit qu'un homme qui dit à quelqu'un va tuer cette personne pour moi. Hu chayav, celui qui tue est chayav. Et sholchav patour, celui qui l'a envoyé est patour selon le principe de Eshlach Ledvar Avera. Ça c'est un akama dans la braïta. Shammai Azaken, ici c'est pas Bet Shammai, c'est pas l'école de Shammai, c'est Shammai Atzmo lui-même. Shammai Azaken, Shammai l'ancien, Omer, il dit Mishum Haggai Anavi, au nom du prophète Haggai, Sholhav Hayav, celui qui l'a envoyé est Chayav. Chez les marques, comme c'est marqué, au sujet de David Amelech, qui a fait envoyer Uriah Achiti, le mari de Bathsheba, sur le front, être tué par Beni Amon. C'est marqué Uriah Achiti, Kitab Harev, tu as frappé Uriah Achiti avec le glaive, et Tishto la Karta Lechalisha, tu as pris sa femme comme femme, Veoto Haragta Biharev Beni Amon. Et lui, tu l'as tué, Biharev Beni Amon, par le glaive du peuple de Amon. Et pourtant, c'est pas lui-même qui a nommé Uriah Hiti. David n'a fait que demander à Yoav, à son chef d'armée, de mettre Uriah Hiti sur le front. Donc, puisque c'est pas David Ameller qui l'a placé là-bas, qu'il a juste nommé quelqu'un pour le faire, et on voit là-bas que le Navi, le prophète, vient juger David Ameller et le rendre coupable comme si c'était lui qui avait envoyé Uriah sur le front alors qu'il n'a fait que demander à quelqu'un de le faire. On a dit Maï ta'ameh Shammai Azaken. La Gemara a dit quelle est la raison de Shammai Azaken? Pourquoi Shammai Azaken pense qu'on est coupable lorsqu'on nomme quelqu'un pour tuer un autre? Qu'est-ce que pense Shammai Azaken? Kassava, il pense soit il pense que, donc il pense, première proposition, c'est que on peut apprendre de deux halachot. Et donc on apprend de Me'ila et de Tvira ou Mechira. Ah, mais du coup on avait une autre possibilité. C'est, là-bas, c'est que c'était marqué dans Shkut Echut, hu à deux reprises. Et lui pense que hu lodarish. Le he en plus, il ne le tient pas. Et puisque les mots ha'u qui sont marqués dans Shkut Echut étaient nécessaires pour apprendre d'abord que l'homme doit être conscient et qu'il ne doit pas faire la shrita à deux, et qu'il doit être conscient, ni forcé, ni trompé, ni ainsi de suite, la seule manière d'apprendre, c'était de tenir le he qui était en trop et de redoubler les limoudim. Si lui tient, comme ceux qui pensent qu'on ne peut pas apprendre du he qui est en trop, et qui pensent en plus que shnik tuim, abam ke'echad, eh bien, ken melamedim, on peut oui apprendre, à ce moment-là, on se retrouve bloqué, effectivement, on n'a pas de solution, et c'est la raison pour laquelle, n'ayant pas de solution, on pense qu'on apprend de Me'ila, et donc de Me'ila et de Shkut Echut, de Me'ila et de Tvicha ou Mechira, on apprendrait que oui, Yesh Shlach Ledvar Avera, c'est la première solution pour Shammai Azaken. Mais Baïtema, si tu veux dire, l'Olam Darish, non, il pense que le He, on peut apprendre. Mais Hayav, et quand il a dit si Hayav, il n'est pas Hayav Behemet dans le tribunal d'en bas, Hayav Bine Shamaim, il est Hayav en haut, par rapport à Kadosh Baruch Hu. La Gemara dit, si c'est ça, s'il est Hayav d'en haut, et que c'est ça qui est venu dire Shammai, c'est-à-dire que le Tanakama d'avant qui dit qu'il est patour, il est patour non seulement en bas, mais il est patour aussi Beyine Shamaim. Sinon, Ben Shammai ne vient que dire la même chose. Michla Tanakama, Savar Afilo Beyine Shamaim, patour.
Tu es en train de me dire que Tanakama penserait que par rapport au jugement divin, il est dispensé. Et là, Dina Rabba, Vedina Zuta, Ika Benayu. Donc tu es obligé de dire que finalement, la marque qu'il y a entre les deux, c'est quelle est la gravité de la sanction. Est-ce que Vedine Shamaim, on lui considère qu'il l'a tué lui-même, ou on lui considère une faute? Troisième proposition pour Shamaï. L'Agma nous dit que peut-être que ce qu'a dit Shamaï, que celui qui envoie tuer quelqu'un, il est Hayav, c'est peut-être pas qu'il est cholek sur le principe général que En Shaliach Lidvar Avera, peut-être qu'il le tient et qu'il pense, comme ce qu'on a dit, qu'on est Doresh, ainsi de suite. Simplement, il pense que comme la Torah a montré clairement que David était Hayav, était coupable du fait d'avoir nommé quelqu'un pour faire tuer Uriah Hiti, c'est que c'est une exception. Et que pour toute la Torah, on continue de dire En Shaliach Lidvar Avera. Mais pour le meurtre, oui, Yesh Shliach Lidvar Avera, et ce serait l'exception qu'on apprendrait de David Ameler. Ah, il m'a dit Veidar. Et l'Otana, pourquoi il n'est pas d'accord avec ce pasuk? Arelecha ki Cherev ben Amon. Alors il me dit, regarde bien, pourquoi l'Otana n'est pas d'accord avec lui? Parce que même si on l'a accusé, d'avoir tué, au final, il n'a pas été puni pour ça. C'est comme Cherev ben Amon. Ma Cherev ben Amon et Natana Enash Alav, tu vois bien qu'il n'a pas été puni pour la mort d'Uriah Hiti. Pour Uriah Hiti, il y a Tana Enash Alav. De la même manière que les Bnei Amon, tu n'es pas Hayav, pareil pour Uriah Hiti. Mata'ama, pourquoi? Morel Malchutava, parce qu'il était Morel Malchut. Donc la Gemara nous dit ici qu'Uriah Hiti n'était pas coupable. Donc d'où on l'apprend? Du fait qu'il a dit tu l'as tué, Becherev, Bnei Amon, c'est comme ceux qui meurent en guerre. Lorsqu'un roi envoie des gens en guerre, il n'est pas coupable de leur mort. De la même manière, Uriah Hiti est mort comme ceux qui sont partis en guerre. Et donc, il n'est pas Hayav. Pourquoi? Parce qu'il était Morel Malchut, il avait manqué de respect au roi. Quand? Lorsque le roi David lui avait donné un ordre, et que Uriah Hiti avait répondu, mais Kamarle, va donner Yoav echol avde Adoni al pene as-sadeh honim. Il dit, mais comment puis-je retourner chez moi alors que mon maître Yoav et tous les esclaves de mon maître, qui est Yoav, ils sont al pene as-sadeh honim, ils sont sur les champs en train de camper à la guerre. Est-ce que, alors ici, il y en a qui disent que c'est parce qu'il a refusé de prime abord l'ordre du roi, et certains disent que c'est parce qu'il a appelé quelqu'un d'autre que le roi. Devant le roi, il a appelé mon maître. Et ça ne se faisait pas. Quoi qu'il arrive, il était Morel Malchut. Et c'est pour ça qu'il n'est pas Chayav. Donc c'est pour ça que finalement, comme dans le fond même d'Aïd Améler, il n'est pas réellement punissable pour la mort d'Uriah Hiti, pareil, pour celui qui nomme quelqu'un pour tuer quelqu'un d'autre, il n'est pas Chayav. Donc ils sont en marloquette, même sur le fond même de l'histoire d'Aïd Améler. Amar Rava nous dit Im Timtselomar, Savar Shamay Shiktouyam Baim Keechad Melavedim. Si tu veux dire que Shammai, qui pense encore une fois que pour le meurtre on est coupable quand on envoie quelqu'un, s'il pense que les deux Ktuvim, on peut oui apprendre. Et que Huahu Lodarish, c'est la première proposition. Donc, qu'on peut apprendre de deux Ktuvim, donc on peut apprendre de Me'ila, de Tficha Umchira, que oui, Yesh Techul Lidvar Avera. Huahu Lodarish, donc on ne peut pas apprendre de Shchotechus que En Shaliach Lidvar Avera. Et du coup, on nous dit tout de même. Donc c'est en fait une des réponses qui a permis de dire que Beth Shammai serait en désaccord profond sur le din de Shlach Lidvar Avera. Les autres réponses, c'est des réponses qui étaient une manière d'expliquer de manière partielle Beth Shammai, mais ça voulait dire que de manière générale, il était d'accord avec le din de Shlichut Lidvar Avera. Mais ici, la première réponse qu'on a donnée, c'était de dire que finalement c'était une grande marloquette. Et sur le Beth Shammai, dans tous les dîmes de la Torah, celui qui envoie quelqu'un faire, il est lui-même Hayav de la chose. Pas qu'il a provoqué que quelqu'un a fauté, mais qu'il est lui-même coupable de la faute. Et du coup, là nous dit ici la Rava, que quoi qu'il arrive, même selon cet avis-là, il y a un cas où il est obligé de dire que celui qui envoie n'est pas coupable. Pourquoi? C'est lorsque il envoie faire une avera qui donne un profit, va avoir une relation avec cette femme, va consommer cette graisse interdite sur Chelev. Dans ces cas-là, c'est le Shaliach qui chayav et lui il est pato. Pourquoi chez l'Omatsino bechol la Torah kula zenehenev zemit chayav. Impossible dans la Torah d'imaginer que le profit va pour un et que c'est l'autre qui est chayav pour une avera qui n'a pas accordé de profit à celui qui l'a ordonné. Maintenant, Itmar Rav.
Autre sheila, autre question. Est-ce qu'un shaliach que je nomme, il peut en même temps être témoin de l'action qu'il fait? Sachant que normalement on a dit qu'un shaliach lui-même représente la personne qui l'envoie. Donc s'il représente la personne qui l'envoie, en tant que personne elle-même, il ne peut pas normalement témoigner sur l'action qu'il fait lui-même. Et où est-ce qu'il peut se dédoubler? Rav nous dit, shaliach na'aseh. Il peut oui se dédoubler, c'est-à-dire que avec ses mains, il fait une action qui représente monsieur Intel, et avec ses yeux, il constate ce que ses mains font, et ses yeux vont attester que la chose a bien été faite. Il est à la fois acteur et à la fois témoin. De Rabbi Shila Amrei, chez Rabbi Shila on disait, au contraire, qu'un shaliach ne peut pas être aide. Maïta'ama de Rabbi Shila. La Gemara pose la question, quelle est la raison de Rabbi Shila qui pense qu'un shaliach ne peut pas être témoin? Il est mamishum de l'Amale, Avelia aide. Si c'est parce que on parle d'un cas où celui qui l'a envoyé lui a pas demandé d'être aide, par exemple pour des kiddushin. On m'a dit la merata, kidesh isha bifnei shnaim velo amar lahem, atem aidai, achinami de l'oleve kiddushin. T'es en train de me dire en fait que des kiddushin ne peuvent jamais marcher si on ne n'invite pas les témoins à être témoins, c'est faux. Et là Rav Amar, shaliach na'asaen, alume ka me'alim na limite. Pourquoi Rav pense que oui, il peut être un shaliach? Parce que finalement, lui-même, il est acteur et il donne une force. Il donne une force à ce qu'il fait. Et pourquoi Rabbi Shila n'est pas d'accord? C'est l'idée qu'on a dit au départ. C'est puisque le shaliach remplace la personne, il ne peut pas être en même temps celui qui agit, celui qui témoigne. Maintenant, qu'à métiver en object à Rav qui pense que oui, shaliach na'aseh ed. Métivé. Amar lishlosha, s'il a dit à 3 personnes, Tseu vekatshuli isha. Trouvez-moi une femme, et je veux que vous m'épousiez une femme. Echad shaliach, ushnaim adim. Un sera shaliach pour faire le mariage, et les 2 autres seront témoins. Ivrei Bet Shammai, c'est Bet Shammai qui disent ça. Bet Hillel omrim, kulam shlochim hen. Selon Bet Hillel, tout le monde est shaliach. Ve'en shaliach na'aseh ed. Et du coup, on n'a pas de témoin, puisque tout le monde est shaliach, et que le shaliach ne fait pas aide. Ça c'est Bet Hillel. Et de ce qui ressort, apparemment en tout cas, la marloquette c'est est-ce que dans ce qu'il a dit, il a voulu que les 3 fassent le mariage, ou est-ce qu'il a voulu que un fasse le mariage et les autres soient témoins. Mais si il avait dit clairement, il n'y aurait pas de question. Adkan l'obligé, et la bichoucha, la question n'est que pour 3, aval bishnaim, livra à kollo. Si on a en plus choisi un cas où il y avait 3, c'est parce que ça ne peut marcher qu'avec 3, mais pas avec 2. Et pourquoi? On n'avait qu'à dire 2. On n'a qu'à dire 2. Ce qui sous-entend que à 2, même Bet Shammai serait d'accord avec Bet Hillel que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? C'est-à-dire que même selon Bet Shammai, à 3 à la limite on peut départager sa parole. Mais lorsqu'ils sont 2, puisque par définition il faut 2 témoins, donc forcément un des témoins sera en même temps celui qui fera les kiddushin, et donc ça marche pas. Ça a l'air d'être que la discussion n'est qu'à 3, mais qu'à 2 il n'y a pas de discussion. Pourquoi? Parce que justement tout le monde sera d'accord que ça ne marche pas. Et donc selon tout le monde, Bet Hillel, Bet Shammai, En Shaliach Na'aseh. Donc Rav n'a pas de sur qui se reposer. La Gemara dit non. Hu de Amar ki haïtana. Rav il pense comme ce Tana. Des Tanya qui dans une braïta. Rabbi Natan Omer. Bet Shammai Omrim Shaliach ve'ed echad. Bet Hillel Omrim Shaliach u'shnia edim. Que justement, que dans ce cas-là, on imagine qu'en fait, le cas c'est un cas où il y a un Shaliach et un qui est aide. Et c'est là que Bet Hillel dirait qu'il faudrait un shaliach et 2 témoins. Et donc du coup, selon Bet Shammai, selon la version de cette braïta donnée par Rabbi Nathan, mais qui donne que finalement, selon Bet Shammai, ça marcherait même à 2. Et ça marche à 2, c'est donc un qui est shaliach aide et un qui est simplement aide. Donc le shaliach est na'aseh aide. Et donc Rav penserait comme Bet Shammai, ce qui est un peu bizarre, parce qu'on a la halakha est comme Bet Hillel. La Gemara dit Verav qui est Bet Shammai. Quoi, Rav est comme Bet Shammai. Donc tu es obligé de dire que selon cette braïta, il faut aussi inverser et dire et pour. Et inverser, dire que finalement c'est Bet Hillel. C'est Bet Hillel qui dirait que un peut être à la fois aide et shaliach et l'autre aide. Veravacha bere de Rava matne ipra. Et il y en a Bémet qui ont enseigné cette braïta à l'envers. Maintenant, alors c'est pas la braïta, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, Marloket Rav et Rabbi Shila. Rav amar shaliach na'aseh, de Rabbi Shila amre shaliach na'aseh. Donc on a finalement cette halakha de Rav qui est en Marloket Rabbi Shila, qui finalement est donnée maintenant à l'envers.
Mais la question reste la même. Rabbi Shila ne peut pas tenir comme Bet Shammai. Donc, Rabbi Shila ou Rav, en fonction des versions que l'on a, Rav ou Rabbi Shila a dit que le shaliach peut être témoin. Dans la version première qu'on a, la marque Bet Hillel Bet Shammai, il ressort que personne n'accepte qu'un shaliach soit témoin. La seule manière de tenir l'avis qui pense que oui, un shaliach peut être aide, qu'il soit Rav ou Rabbi Shila selon la version de l'enseignement, c'est de prendre la version de Rabbi Nathan, qui elle dit qu'il y a un des deux avis entre Bet Hillel et Bet Shammai, il faudra inverser, et dire qu'un des deux avis, qui serait celui de Bet Hillel, dirait finalement que oui, on peut avoir deux personnes, un qui fait Kiddushin et en même temps Aed, et l'autre qui est Aed. Que le shaliach peut oui servir de témoin. Amarava, Amaram Nachman, Amalishneim, Soviketchule Taisha, un qui dit à deux personnes, sortez et trouvez-moi une femme. Hen hen shlochav, fe hen hen aidav. C'est eux qui vont faire le Kiddushin et eux qui vont faire les témoins. Vechen begirushin, pareil pour le get. Vechen bedine mamonot. Et pareil pour l'argent. Allez me rembourser mon prêt. Ils vont rembourser le prêt et ils témoignent que le prêt a été remboursé. Et la Gemara nous explique qu'on avait besoin de dire dans Kiddushin, dans Girushin et dans Mamonot. Utsricha, on a besoin de tout cela. Yash menam bekiddushin. Si je t'avais dit que dans Kiddushin, qu'un homme peut envoyer deux personnes qui feront les Kiddushin pour lui en même temps, qui seront témoins, parce que les Kiddushin, c'est pour l'interdire. C'est pour l'interdire. Et donc, du coup, ils n'ont pas de raison de mentir et de revenir dire que cette femme est interdite, alors qu'ils n'ont pas fait les Kiddushin et qu'elle n'est pas interdite. Aval Girushin, Nichoshe Ma'inatanba. Mais pour le guet, comme finalement, il peut vouloir l'épouser, le shaliach lui-même, peut-être qu'ils vont faire un faux témoignage, dire qu'elle est divorcée alors qu'ils ne l'ont pas divorcée, ils ne l'ont pas trouvée ou qu'elle n'a pas accepté, et qu'en fait il fait croire qu'il l'a divorcée, qu'il a bien fait la mission qui a été faite, qu'elle est divorcée pour pouvoir justement l'épouser. Et ici je t'avais dit Girushin, je dis attends, Girushin, même s'il veut l'épouser, pour cela, il faut qu'il se mette d'accord avec l'autre témoin, que l'autre témoin accepte de mentir et de dire qu'ils ont bien divorcé la femme, que l'autre témoin accepte de mentir, alors que par définition, il n'y en a qu'un seul qui pourra l'épouser et pas le deuxième. Alors tu aurais pu penser qu'au moins là-bas, il n'y a pas tellement de crainte, Mishum Deiteta, le Betrelo Chazia, parce qu'une femme ne peut pas être mariée à deux. Aval Mamona, mais l'argent, ils peuvent se le partager. Et ma Hanimi Flak Pagé, peut-être qu'ils l'ont partagé. Et donc on aurait dit quoi? Celui qui envoie deux personnes faire des Kiddushin, c'est sûr qu'on peut les croire. Pourquoi? Parce que quelle raison aurait-il de dire qu'elle est mariée, qu'elle est interdite? À tout le monde et à eux compris. Bon. Après, le divorce, c'était spécial. Peut-être qu'ils se mettent en accord tous les deux pour qu'un des deux l'épouse. Et elle m'a dit, même si je t'ai dit que ça c'est spécial, que ça marche. Parce que je dis c'est spécial là-bas, parce que d'un côté, c'est compliqué, il faut qu'ils se mettent d'accord. Et que l'un mente finalement pour permettre à l'autre de l'épouser. Mais quand c'est de l'argent, ils donnent 1 million à rembourser. Ils peuvent très bien se partager le million et revenir et dire on a remboursé pour toi. Alors du coup voilà, on apprend que dans Mamonot ça marche aussi. La main dit Maïka Sava. Que pense Rav Nachman qui dit cela par rapport à une halakha? Est-ce que lorsque l'on rembourse quelqu'un, il faut des témoins? Malvé Travero Baidim, celui qui emprunte ou qui prête avec des témoins, l'autre doit le rembourser avec des témoins. À ce moment-là, il y a un problème. Hane, Nogaim Baedunyehu, ceux-là, ils sont Nogaim Baedut. Ils ont un souci. Pourquoi? Ils ne peuvent pas témoigner parce qu'ils sont partie prenante dans l'histoire. Pourquoi? Des Yamre, l'opar année, on leur a donné 1 million. S'ils reviennent et qu'ils disent, on témoigne que l'on n'a pas remboursé l'argent. Alors si ça a maléhu, paroni, il va leur dire, à ce moment-là, rendez-moi l'argent. Et donc du coup, comme témoigner, on a rendu, on n'a pas rendu, ça va leur coûter le prix de l'argent. Et la langue, ça va, malvet travers obeidim, et ça les pour obeidim. Obligé de dire que on n'a pas besoin de témoins lorsque la personne rend l'argent. Et du coup, lorsqu'on dit que Bemamonot ça marche, c'est dans tous les cas sauf un cas comme ça, puisqu'on n'a pas besoin de rembourser avec des témoins. Et puisque finalement, ils peuvent dire que ils ont rendu au lové et qu'il n'y a pas de nécessité de témoignage cachère, ils peuvent très bien dire aussi également qu'ils ont rendu l'argent à celui qui avait prêté à l'origine et donc du coup il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, maintenant, dans des cas similaires,
les témoins doivent, les envoyés doivent, quoi qu'il arrive, jurer qu'ils ont rendu. Mishtaba et Anehaide. On le fait jurer qu'ils ont rendu. Mishtaba Malve, de l'Oshakile. Et celui qui a prêté doit jurer, dans le cas où il n'est pas d'accord, qu'il n'a pas reçu l'argent, ou par aller lever la malvé. Et à ce moment-là, le lové doit rembourser. Ça, c'est la lacha les maasé, c'est que finalement on fait jurer les protagonistes lorsqu'ils ne sont pas d'accord. Est-ce que ça a été remboursé ou pas? La Gemara va enchaîner sur la suite de la Mishnah. Ha'ish mekadesh et bito, un homme peut prendre les kiddushin pour sa fille lorsqu'elle est nahara. La Gemara nous dit Tnanatam, on a une Mishnah qui dit nahara mais ça. Une nahara qui a reçu les kiddushin et qui n'a pas encore reçu, qui n'a pas été sous la choupa, hi ve'aviha mekabin el gita. C'est elle ou son père qui reçoit son guet. Amar Rav Yuda nous dit en shti yadayim zochot ke'echad. Impossible que deux personnes aient la main sur un même corps. Cette fille, soit elle s'appartient, soit elle appartient à son père. Et la vient mekabin el gita. Selon Rav Yuda, c'est le père qui reçoit le guet. Quoi qu'il arrive, celle qui n'a pas l'âge de comprendre ce que c'est un guet, un document de divorce, et de le garder, elle ne peut pas être divorcée. Maintenant, Amar Resh Lakish nous dit que marloket de Girushin, car marloket de Kiddushin, la marloket entre Tanakama et Rabbi Yuda existe pareil dans Kiddushin. Est-ce que la Nahara peut recevoir elle ou son père les Kiddushin, ou c'est pas possible qu'il y ait deux propriétaires entre guillemets pour la main de cette fille, et donc forcément c'est le père. Maintenant, vers Rabbi Yochanan, Amar nous dit marloket les Girushin, aval les Kiddushin, divra kol avia velohi, et il y en a qui disent qu'au contraire, que la marloket elle est dans Girushin, et dans Kiddushin, tout le monde serait d'accord que son père prend et pas elle, comme ça l'a dit dans notre Mishnah, que c'est le père et pas la fille. Donc, par rapport au get, on a une marloket, et par rapport dans marloket, est-ce le père, quoi qu'il arrive, il a un droit à la fois dans Kiddushin, à la fois dans Girushin, quand il est Nahara. La question, c'est ce que la fille également. Pour le get, on a une marloket. Selon Rabbi Yuda, la fille n'a aucun droit, et selon Tanakama, oui, elle a aussi un droit, c'est elle ou lui. Et pour les kiddushin, on a soit la même marloquette que l'on retrouve, donc Tanakama qui pensait que la fille aurait également droit et Rabbi Yuda non, ou sinon il est possible que tout le monde soit d'accord, à la fois Tanakama, à la fois Rabbi Yuda, que dans ce cas de figure, c'est bien le père et pas la fille.